Moi, c'est Moustapha Gueye, plus connu sous le nom de Tafa pour faire court. Je suis sénégalais, je suis arrivé en France en 2016 pour poursuivre mes études. Les gars, moi je m'appelle Mamadou Dia, j'ai 25 ans, je viens du Sénégal du coup, originaire de Moudéri. Et là je suis à Lyon depuis maintenant 11 ans. Alors, je m'appelle Naya Traoré, j'ai 24 ans, je suis franco-sénégalaise, mon papa est sénégalais et ma maman française. Actuellement, je viens tout juste d'être diplômée en master management stratégique, donc c'est tout ce qui est gestion des entreprises en général. Bonjour, je m'appelle Mamadou, je viens d'avoir 30 ans il y a 3 jours. Je vis sur Lyon depuis maintenant plusieurs années, on va dire. Et je suis ascenseuriste depuis maintenant 2 ans. Je m'appelle Fatou Ber, et mon nom de jeune fille c'est Gay. Je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans, c'était en 1984. J'ai choisi de rester en France après mes études pour avoir plus d'expérience dans le domaine de mes études et avant de rentrer au Sénégal. Je fais des études de cinéma et je me suis dit d'avoir un peu d'expérience et travailler par-ci, par-là en faisant des courts-métrages, des choses comme ça, histoire d'acquérir des connaissances afin de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et c'est pourquoi le but n'est pas de rester en France éternellement, c'est juste le temps de savoir faire des choses. Et ensuite, je rentrerai au Sénégal, ça c'est sûr. De base je voulais pas rester là en fait, franchement j'avais fait tout mon programme pour aller, parce que moi j'aime bien voyager, pour aller au Canada ou l'Australie. D'ailleurs mes amis eux ils étaient partis en Australie, moi en ce moment-là je pouvais pas, côté budget. Et entre-temps il y a eu le Covid qui est arrivé et au final je suis resté bloqué là. Et pendant le Covid, j'ai commencé à faire cette cuisine-là de chez moi, du coup. Et je pars voir mon ami Guillaume pour lui dire aide-moi à calculer les prix et tout ça, c'est quoi qui va être le plus rentable. Et c'est là que lui, on s'est associé, du coup. Et c'est parti. Maintenant, c'est un Sénégalais, il s'appelle Moustapha. C'est bien, Moustapha, ouais, c'est ça. J'ai quand même une ambition, c'est de pouvoir un jour retourner au pays, parce que ça fait partie, comme je l'ai toujours dit, dans mes projets professionnels, un jour pouvoir créer une entreprise au Sénégal et participer en quelque sorte au développement, surtout dans le domaine de l'ascenseur qui reste, on va dire, un domaine un peu qui n'est pas assez développé au Sénégal. Donc pour moi, ça reste une occasion. Et pourquoi pas, oui, bien sûr, pour répondre à ta question, un jour retourner au Sénégal, ouais, ça me ferait grave plaisir. J'ai trouvé du travail donc dans le transport, et c'est pour ça un peu que j'ai arrêté mes études, parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais chez DHL. Donc du coup, effectivement, j'ai arrêté mes études, puis après je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et la vie a fait que je suis encore là aujourd'hui, quoi. Oui, j'aimerais beaucoup contribuer à développer, puisque c'est mon pays, hein, j'aimerais beaucoup aider à contribuer ce pays. Et franchement, tout à l'heure tu m'as posé la question si je voudrais m'installer. Je pense que plus tard, ouais, je serais prête à m'installer une fois que j'aurai vraiment... parce qu'après au Sénégal, le problème c'est qu'il faut avoir de l'argent pour vivre correctement. Donc une fois que j'aurai un business qui marche, soit là-bas, soit ici, ou entre les deux, je pense que je pourrais m'installer, oui. Et c'est mon pays. Il y a ma famille qui est encore là-bas. Je suis vraiment très attaché au Sénégal. Justement, d'où je représente le Sénégal encore ici à Lyon. Et plus tard, franchement, dès que ce business-là montera et qu'il n'y aura plus vraiment besoin de moi ici et que je forme les gens comme je veux, le but, c'est vraiment de rentrer au Sénégal et faire là-bas, ouvrir, peut-être pas une cuisine sénégalaise, mais vraiment faire... des pâtisseries, enfin rénover un peu, toujours avec les produits locaux du coup, mais faire des desserts, des pâtisseries et rénover un peu la cuisine sénégalaise quoi, au Sénégal. Tu vois, très important. Faut mouiller un peu les doigts dans de l'eau. Et là, après, c'est le savoir-faire, tu vois. Et la température de l'huile, c'est très important. Si c'est trop fort, ça va juste colorer, ça va pas cuire à l'intérieur. Et si c'est pas très très chaud, le beignet il va s'imbiber de gras et ça sera pas cuit. L'expérience en France me permet d'avoir
en plus que les autres n'ont pas. Moi, j'ai voyagé et mes compétences, les choses que j'ai apprises en France, les choses que j'ai connues et les choses que j'ai vécues vont faire partie de moi. Et les écoles que j'ai fréquentées, ça aussi, ça m'aide à ma préparation au retour au pays. Quand j'ai quitté le Sénégal en 2016, je ne connaissais pas du tout d'école de cinéma. On est venu en Europe, on a acquis une certaine connaissance et qu'on retourne au pays pour pouvoir mettre en évidence, appliquer ce qu'on est venu chercher ici, tu vois. Oui, le Sénégal a besoin de moi, le Sénégal a besoin de tous les jeunes de la diaspora ou les jeunes qui sont actuellement au Sénégal. Le pays a besoin de sa jeunesse pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, ça fait longtemps qu'on fait partie des pays les plus pauvres et il est temps de sortir de ce stade-là. On ne doit pas rester là, ce n'est pas notre place. Mon rapport avec le Sénégal, j'ai ma famille qui est toujours là-bas. J'en viens il y a 3 semaines à peu près. Je reviens du Sénégal il y a 3 semaines. Donc j'ai d'excellents rapports avec le Sénégal. J'y vais souvent. Je les appelle 20 fois dans la journée. Donc voilà, tout va bien. La génération d'avant, pour moi, n'avait pas forcément la mission de changer, on va dire, le fonctionnement de notre pays. Alors que nous, étant ici, on voit ce qui se passe ici. On aimerait un jour quand même que partout en Afrique, qu'on ait quand même un continent, je ne dis pas à niveau de... Parce qu'il y a quand même derrière beaucoup de boulot, tu vois. Mais on aimerait quand même participer, on va dire, au développement de notre continent. Donc c'est ce qui anime notre volonté et nos envies. Mon père, il a choisi de rester ici, mais c'était des raisons tout autres. Il fallait qu'il aide la famille au pays, etc. Maintenant, là, on est une autre génération. On est plutôt une génération qui veulent entreprendre, qui veulent aider notre pays. Parce que eux, c'est vrai qu'ils envoyaient de l'argent, mais nous, on a envie de développer à plus grosse échelle. Et je pense que c'est le but. Même mon père, je pense, quand il sera à la retraite, il retournera au pays. Je ne pense pas qu'il va rester là. Donc, je pense que les futures générations, on sera plus amenés à se tourner vers l'Afrique et à aider. Enfin, j'espère en tout cas. Je ne peux pas dire que j'ai des regrets. C'est sûr que le Sénégal me manque énormément, que j'aurais aimé pouvoir travailler là-bas. Mais ma vie est ici, en fait, parce que j'ai des enfants qui sont nés ici, qui sont grands maintenant, qui travaillent, etc., qui sont à l'université. Il y en a deux qui travaillent, un qui est à l'université. Donc, non, pas de regrets. Et il y a plein de jeunes qui sont là-bas, qui ont leur diplôme, on va dire, de cuisine, mais qui n'ont pas d'endroit pour aller travailler. Du coup, moi, je me dis, si j'arrive à ouvrir là-bas, que ce soit une pâtisserie ou une boulangerie ou autre chose, minimum, j'aurai 2 ou 3 personnels quand même, tu vois. Et si c'est un grand truc, Inch'Allah, il y aura besoin de plus de personnel. Du coup, je ramène du boulot pour des jeunes qui ont leur diplôme là-bas, mais qui n'ont pas d'endroit pour aller travailler. Au début, je savais qu'au Sénégal, l'ascenseuriste en tant que tel, c'est pas un métier assez développé. Sachant qu'en Sénégal, c'est un pays quand même, il fait partie des 25 pays les plus pauvres. Donc le monde ascenseur, on va dire, c'est pas un monde très développé. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est de pouvoir, bien sûr, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, sachant que le Sénégal, c'est un pays quand même qui, aujourd'hui, petit à petit, avance. Donc de développer, on va dire, des domaines qui avant n'existaient pas. C'est là que c'est intéressant pour moi, je trouve, de pouvoir créer des choses nouvelles, on va dire. Je suis quelqu'un qui est fier de mes origines, quand même. Et à chaque fois, comme je l'ai dit, même à l'école, quand on avait des créations à faire, je leur ramenais des produits du Sénégal et tout ça. Lui, après, Guillaume, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est cuisine du monde aussi, et les autres cultures, les autres traditions. C'est comme ça qu'on s'est liés d'amitié. Et il a vu que la cuisine sénégalaise, il y avait beaucoup de bonnes choses dedans. Il a aimé. Des fois, c'est pas facile quand même de bosser avec lui. Mais je l'aime bien et lui-même, il sait. Et qu'il y a des produits qui, comme tu as dit, même quand là on fait l'école hôtelière, on ne fait que la cuisine française en fait. On ne fait pas les autres cultures. Du coup, il y a plein de produits de chez nous que lui, il ne connaît pas vraiment, qu'il ne maîtrise pas. Mais on s'apporte tous les deux, on se complète et il kiffe bien. Là, le but vraiment en décembre, ce serait de l'amener au Sénégal parce qu'il n'est jamais allé encore, aller jusqu'à Moudéri même.
et que bah, il voit vraiment la vraie vie là-bas, les vrais produits, comment les mamans elles préparent à manger et que, bah, que lui, ça puisse vraiment lui apporter plus. Alors, qu'est-ce que tu dis à la communauté Ça va les amis, vous avez faim ce soir? C'est tchèp, mafé, il y a ça, il y a tout ce qu'il faut. Apéro Box, vous connaissez, ça change pas. Quand on parle d'Afrique ici, les gens ont l'impression que c'est la pauvreté, la famine, la guerre. Mais autant que je sache, moi, au Sénégal, j'ai toujours été là-bas. J'ai pas vu la guerre, j'ai pas connu la famine, j'ai pas connu la faim. Et il y a de belles endroits à voir. J'aimerais faire voir le Sénégal autrement que ce que les gens ont l'habitude de voir. Exotisme du coup et un peu d'Africain. À Lyon, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Et après, voilà, avec Guillaume, on fait vraiment du bon boulot aussi. On essaie de mettre en valeur les produits africains, sénégalaises particulièrement. Et ça a plu et du coup, on commence à avoir une petite notoriété et que les gens ils aiment bien la cuisine sénégalaise. Et c'est cool, ça ramène un peu de mixité, quoi, on va dire. Je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais, du coup, une fois qu'ils viennent ici, ils restent travailler des années, comme mon père, hein. Enfin, ils restent en France. Après, je comprends parce que la vie est plus facile, on gagne plus facilement de l'argent. Enfin, je comprends, franchement, je comprends. Il y a de la famille qui compte sur vous, clairement. Moi, je suis un peu plus détachée parce que c'est des générations, c'est mon grand-père, etc. Donc, on s'occupe déjà d'eux. Mais c'est vrai que vous, même si vous avez une famille qui compte sur vous, etc., essayez vraiment de faire le plus d'argent possible, mais essayez d'investir cet argent en Afrique et pas en France. Enfin, c'est tout bête, mais sinon, en fait, l'Afrique, ils n'avancent pas. Le Sénégal non plus. Enfin, c'est la jeunesse qui peut faire avancer l'Afrique. Donc, même si vous venez faire des études ici, je pense que c'est un conseil un peu bête, parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils pensent déjà à ça, mais pour ceux qui veulent juste venir s'installer et plus repartir, non. Il faut penser au futur, parce que l'Afrique, on a un gros retard malheureusement, et c'est à nous de faire changer les choses. Mais si ces jeunes-là sont venus par leurs propres moyens, c'est peut-être un devoir moral de retourner au Sénégal, mais rien ne les oblige. Je ne pense pas que ça soit une trahison, honnêtement. Et puis, on est tous terriens, quoi. Que ce soit au Japon ou au Sénégal ou en France, si on trouve sa vie, voilà, moi je pense que, comme moi qui me suis installée ici, je me suis mariée ici, j'ai des enfants, etc. Quelqu'un d'autre, un Français, peut se marier à une Sénégalaise et vivre au Sénégal. Et pendant la saison des pluies, c'est avant d'aller au champ et tout, il y a tout le temps une dame vers soit Benincone ou vers Benincone là qui fait les beignets là devant les maisons, tu vois. On s'arrête derrière les charrettes, on descend derrière les charrettes. Voilà, pour acheter les beignets saupoudrés de sucre et tout ça. En fait, la cuisine au Moudéry, c'est tous les souvenirs en fait d'enfance du pays qu'on essaie de remettre en valeur, tu vois. Travailler autrement. Mais chaque plat a son histoire. En France, au début, c'était difficile. J'ai eu un choc culturel quand je suis venu la première fois, je me souviens. Tout est différent. D'ailleurs, la première fois quand une personne m'a dit bonjour, la personne m'a fait la bise, je l'ai carrément repoussé parce que je n'avais pas compris. Alors que moi, je voulais juste lui serrer la main. Et après, en dehors de ça, je vais à l'école, il y a des gens gentils et des gens méchants. Après, j'ai un boulot à côté qui me permet de survivre et de vivre et d'aider mes proches qui sont au pays. Voilà, après le boulot, je rentre chez moi, je regarde la télé, je travaille. Voilà, t'as vu les beignets là, comment ils sont magnifiques? Et là, de préférence, c'est mieux de les manger chauds. Avec un peu de sucre glace par-dessus et notre sauce chocolat. À Moudéry, juste on le mange juste comme ça, avec un peu de sucre saupoudré par-dessus. Et là, moi, je mets la petite touche à mettre un peu de chocolat pour que ce soit encore plus gourmand. Toujours plus. Bonjour. Bonjour. Le yassa. Yassa poulet, yes. Oui, mafé. Oui. De bissap. De bissap avec ceci. Oui, s'il vous plaît. Et les beignets. Et des beignets? Oui. Allez, Guigui, du coup, tu vas lancer un mafé, un yassa et une portion de beignets, s'il te plaît, et de bissap. Oui, chef. Je m'occupe des boissons. Alors, du coup, 2 bissap.
Ça va prendre combien de temps, monsieur Ségara? 5 minutes. Ok. Bah nous, il faut savoir, avec la cuisine de Moudéry, tous les plats prennent moins de 5 minutes. Hein. Vraiment, vraiment. Qu'il y a du monde ou pas, c'est commandé et c'est dans le sac. Par exemple, tu viens en France, tu vois comment les pays ont développé, tu vois. Si tu es quelqu'un qui est fier de toi, qui a envie d'avancer, tu as envie de voir d'avoir les mêmes choses chez toi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ce sentiment-là nous anime. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qui fait que bah, on garde le même rapport et les mêmes sentiments de fierté que j'ai toujours eu. Pour moi, le Sénégal, franchement, c'est un super beau pays à visiter. C'est le pays de la Teranga, terre d'accueil, etc. Et justement, là, bah, je vais faire un vlog, je vais partir quelques mois, j'ai pas encore pris mon billet retour, mais justement pour montrer un peu la culture sénégalaise aux autres. Donc je vais faire des vidéos sur YouTube pour promouvoir un peu notre beau pays. Et voilà, je vais essayer de faire ça. Carrément, carrément, parce que Moudéry, c'est c'est le sang. Hein. Là, c'est le cité qui ressort là. Ah bah oui. Bah, faut que Moudéry soit connu mondialement en fait. Et voilà, j'ai grandi là-bas. Les principes que j'ai maintenant, j'ai tout appris là-bas du coup et j'essaie de mettre en valeur. C'est que même au Sénégal, les Moudérinko n'est pas vraiment considéré et connu. C'est surtout ça qui m'a motivé de mettre le nom du village et c'est ma fierté, quoi. Je la vis comme je peux. Comme je peux, c'est pas facile, c'est pas simple. On sait très bien que c'est différent quand tu vis dans un pays qui n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes principes que toi. Au début, c'est toujours difficile, pas simple en tout cas. Mais c'est simple parce qu'à côté, on réussit toujours à trouver des gens qui partagent les mêmes principes, les mêmes valeurs que nous. Et on réussit toujours à former un petit environnement qui nous permet quand même de ne pas se perdre, de toujours garder son identité, on va dire. Quand il y a des fêtes sénégalaises, je trouve des amis à moi. On sait qu'on ne peut pas faire ça comme au Sénégal, mettre des tentes partout, mettre de la musique partout, mais on peut se trouver dans un appartement où on fait la fête, où on porte nos vêtements. Il y a des cérémonies culturelles ou des associations sénégalaises qui sont là, qui essayent de promouvoir ou de rassembler les étudiants sénégalais, bien que je ne les fréquente pas beaucoup, mais je sais que ça existe. On essaye de se regrouper du mieux qu'on peut et de ne pas perdre ce qu'on a. Si c'est un devoir moral, il y en a qui sont partis au Sénégal et qui gagnaient très bien leur vie ici, qui sont partis en gagnant beaucoup moins. Et maintenant, ça va, ça évolue. Ou qu'ils ont dit, moi je préfère quand même rester au Sénégal, parce que rester au Sénégal, il y en a qui n'ont même pas eu de travail dans leur domaine, qui sont devenus businessmen ou commerçants, etc. Mais qui ont préféré quand même vivre au Sénégal que rester galérer entre guillemets en France. Parce que rester en France, c'est bien, mais bon, il faut accepter certaines choses, quoi, on va dire. Il faut accepter certaines choses, je pense que tu comprends. C'est pas évident en tout cas. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans mon domaine, un peu plus, 31, 32 ans. Mais je pense que si je n'avais pas du caractère, je n'y serais pas encore aujourd'hui. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe entre le racisme, entre guillemets, etc. Donc, si tu n'as pas de caractère, c'est pas possible, quoi. D'abord, j'aime le cinéma. J'adore le cinéma. Je passe mes journées à regarder des films dès que je peux. Et si je peux en faire, j'en fais. Et donc, le cinéma, d'abord, je l'ai choisi parce que
Depuis tout petit, je regardais des films et je ne voyais personne, ou pratiquement personne, qui me ressemblait. Et du coup, c'était un peu une frustration Quand j'étais jeune, je ne voyais pas ça. Je me disais, j'étais Jean-Claude Van Damme, d'ailleurs c'était mon acteur préféré, Jean-Claude. Et après, il y a eu Sylvester Stallone avec ses Rambo et tout. Et voilà, en grandissant, je me suis dit, pourquoi pas voir des gens comme moi. Et puis, j'ai commencé à regarder des films de Denzel Washington et puis tous les acteurs afro-américains. Et là, je me suis dit, voilà, ça, c'est des gens comme moi. Moi aussi, je veux faire comme eux. Je veux être devant et derrière la caméra. C'est drôle. Parce qu'on m'a dit que t'étais avec une fille. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on soit amis. Qu'est-ce que je t'ai dit, jeune homme? De ne pas m'approcher des gens. Pourquoi? Parce que notre suite ne peut venir que de nos proches. Mais je ne suis pas vous. Je ne suis pas comme les autres. Ma vie se résume à vous servir. J'ai pas le droit d'aller à l'école, j'ai pas le droit d'avoir des amis. J'ai pas le droit même de sortir de cette foutue maison. Fais attention à qui tu t'adresses, jeune homme. Je suis la seule personne qui veut s'occuper de toi. Quand tes parents t'ont abandonné, je t'ai pris sous mon aile. Je t'ai tout appris. Eh bien, j'ai pas demandé à ce que vous m'appreniez tout ça. Tu veux que je t'abandonne? Moi, je leur dirais effectivement, enfin, ils font comme ils veulent et surtout comme ils peuvent en fait. Mais une guerre, c'est pas ne pas se soucier du Sénégal, non, mais ne pas culpabiliser en fait. S'ils arrivaient à vouloir rester en France ou ailleurs, ne pas culpabiliser. Parce que de ma génération, il y en a qui sont rentrés au Sénégal. Il y en a, alhamdoulilah, ça va bien. Mais il y en a qui n'ont pas trouvé du travail. Pourtant, qui sont diplômés, qui n'ont pas voulu trahir le pays, qui ont compris ce devoir moral. Et pour moi, aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, on a une mission. Et cette mission-là, c'est de faire avancer les choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est tout à fait un sentiment légitime. Si on voit aujourd'hui comment marche le monde, tu vois, chacun est fier de ce qu'il est. Et à côté de ça, participer en quelque sorte au développement de son continent, du pays, devient même, comment je peux le dire, une obligation, en quelque sorte. Enfin, je ne trouve pas qu'on les ait aidés à trouver du travail, à s'assumer là-bas. Donc, qu'on ne me parle pas de ça. Maintenant, moi, je comprends très bien les jeunes qui ont ce devoir moral-là de rentrer au pays. Moi, parce que c'est ce que j'avais quand j'avais leur âge. Je suis sénégalaise, je me considère comme sénégalaise, même si je suis à moitié pour certains. J'y vais depuis mon plus jeune âge. Mon père, il m'a toujours ramenée, donc je suis allée plus d'une dizaine de fois, je pense 15 fois, depuis mes 2 ans. Donc voilà, c'est ma culture. J'aime ce pays, tout simplement. Je fais partie de ces chanceux qui ont eu la possibilité d'aller à l'école, de s'éduquer, j'ai eu l'occasion de voyager et tout ça, c'est parce que j'ai été à l'école au Sénégal. J'ai fait une demande de prescription pour venir continuer mes études en France. Et ça, je suis passé par les écoles sénégalaises. Et donc, voilà. Je dois beaucoup au pays et je compte lui rendre ce qu'il m'a donné. Le Sénégal, je ne peux pas dire que j'aime le Sénégal, mais j'adore le Sénégal, quoi. Je le porte dans mon cœur, mais c'est vrai que je suis entre deux pays, en fait. J'aime beaucoup le Sénégal, j'aime beaucoup la France. Et ça, je pense que personne ne peut me l'enlever parce que je suis venue ici, j'avais 20 ans, j'ai 58 ans aujourd'hui. C'est clair dans ma tête, en tout cas.
Voilà. Un gars, quand les gens ils me voient le Sénégal. Donc pour moi, je représente le Sénégal tout le temps en fait. Revenir pour bâtir dans la grisaille et le froid. J'entendais ta voix me revoir là chez moi, là où je me sens comme un roi. Sénégal.